Hey les amis, pour ce nouveau pourquoi, oui, y a pas d'intro parce que je savais pas quoi faire. Du coup, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ou plutôt je, vais m'attaquer au film Suicide Squad. Ah, ce film! Bon, en premier lieu, je vais donner mon avis sur celui-ci, comme ça ce sera fait. J'ai passé un bon moment devant le film quand je l'ai vu au ciné. J'étais content de voir Harley Quinn en grand écran. Parce qu'elle est bonne! Non, sérieusement, c'est que c'est... Oui, c'est que c'est un personnage que j'ai vu dans les séries animées Batman, dans les jeux, etc. Et là, la voir en live action, eh ben putain, le cas Harley Quinn, je vais en revenir après. Killer Croc, par contre, déçu. Là, il y a une image de Killer Croc dans les jeux Arkham, et là, celui de Suicide Squad. Tu m'étonnes que je suis déçu. Sinon, j'ai kiffé le délire. Et les gens qui ont trouvé ça cool et marrant, ce qui était, et toujours mon cas, bah c'est que le film est mauvais. Du coup, maintenant, je vais faire la critique objective de ce film moyen. Pour commencer, on va parler d'Harley Quinn, car ce personnage est quasi raté. Sa personnalité et tout, ça va, mais elle est considérée comme une pute. Attends, quand le Joker, ça fait mal de dire ça. Quand machin l'appelle, c'est en sifflant, comme si c'était un objet. Pour lui, c'est un objet, mais normalement, elle n'est pas exposée comme ça et réduite au rang de stripteaseuse. Bon, après, je pense que c'est pour montrer le corps de Margot Robbie. Son intérêt dans le film, à part qu'elle est membre de la Suicide Squad, qu'elle a une histoire et tout, bah elle est mise comme... pas comme objet de désir, mais plutôt comme une pute. On montre son cul, son t-shirt est moulant, on la voit se changer, du coup on voit ses sous-vêtements, etc. C'est pas que ça me faisait pas plaisir visuellement, mais si le personnage sert qu'à ça, bah c'est triste. Ouais, du moment qu'elle est bonne, ça va. Non, sérieusement, les femmes ne sont pas des objets, comme tous les êtres vivants d'ailleurs. Tu peux fantasmer sur un acteur ou une actrice, ou les deux, mais si tu regardes le film que pour te toucher, c'est que la personne que tu regardes ne t'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que tu aimes la personne physiquement, et pas pour son jeu d'acteur ou autre. Tu l'aimes pas en tant qu'acteur ou actrice. Moi, par exemple, je fantasme sur plusieurs actrices. Je regarde pas leurs films juste pour me toucher et tout. Je regarde car je les aime bien en tant qu'actrice. Bon, là on a fait une grande parenthèse, du coup on va revenir au sujet. Bon, après Harley Quinn, on va parler du Joker tant qu'on y est. C'est pas le Joker. Non, ce personnage n'est pas le Joker. Le Joker n'est pas comme ça. Il n'est pas amoureux de Harley Quinn, ça c'est des conneries. Là quand il est en mode triste, quand Harley est en prison, bah c'est nul. Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Le pire, c'est que l'acteur a une bonne tête. Mais le look qu'ils lui ont mis... Tout ce que tu vois du Joker dans ce film est à chier. C'est plus un wesh ghetto la famille avec mes chaînes et tout. Ça c'est pas le Joker. Bon, on va arrêter avec le Joker, j'ai dit le principal. Passons maintenant à Deadshot. C'est pas Deadshot ça, c'est Will Smith. Will Smith a fait du Will Smith. C'est un papa gâteau le mec. Ils disent même que c'est le chasseur de primes le plus recherché, mais il traîne tranquillement dans la rue comme ça avec sa fille. Ah, bordel. À part que c'est un bon tireur et que c'est l'ennemi de Batman, bah le reste c'est... ouais. En plus, Batman passe plus pour un connard quand il l'arrête devant sa fille, c'est qu'il y a un problème. Bon, maintenant passons aux autres personnages. Je les mets tous ensemble car le reste de la team, on s'en fout. Quand Diablo crève, on s'en tape. Ce personnage sert tellement à rien que tu t'en balances quand il crève. Ah ouais, je suis dangereux. Y a plus dangereux que toi mec. Et à quoi t'as servi dans le film? Bah dis rien. Captain Boomerang, cliché raciste, le gars, il fait que boire. Killer Croc, n'en parlons même pas. Son look est à chier et il sert presque à rien. Super! Katana, ça passe encore, mais bon, elle est juste là parce qu'elle doit être là. Je le dis tout de suite, c'est pas une méchante. C'est tout. Slipknot, c'est qui? On te le met mais on sait même pas qui c'est. On le fait crever en premier car il sert à rien et on s'en fout. L'Enchantress, assez bon personnage mais rabaissé à la fin. Elle se bat à égalité avec la Suicide Squad. Elle est du niveau de Superman. La petite team elle les défonce en 2 secondes. Ouais mais on savait pas comment faire. Bah ça c'est votre problème. Rick Flag, bon personnage, rien à redire sur la prestation de l'acteur et son rôle dans l'histoire. Il est respecté. Amanda Waller, respecté aussi. C'est une connasse cette meuf. Bon, je crois qu'on a fait le tour des personnages, du coup passons à l'histoire. Alors, la Suicide Squad a été créée pour que si un Superman maléfique... Bon, dans le film, ils ont dit Superman alors qu'il est mort. Mais si il défonce la Maison Blanche et emmène le président, bah on les appelle. Non, vous appelez Batman? Qu'est-ce que des humains vont faire contre Superman? Bah rien. Alors, le sens même de la création de cette équipe est déjà incohérente et conne. Et ben, c'est mal parti. On se concentre aussi plus sur Deadshot et Harley Quinn. Les autres méchants, on s'en branle. L'heure,
origin story est dite en 2 secondes. En plus que Deadshot soit en quelque sorte le personnage principal, bah c'est con car Deadshot c'est un méchant mineur normalement. Le film ressemble trop aux Gardiens de la Galaxie. À la base ça devait être dark, ça devait être vraiment bien. Mais là ils nous ont sorti les Gardiens de chez DC. Chez les Gardiens de la Galaxie ça passait encore, mais chez une team de méchants, bah ça passe pas. En plus, l'humour quoi. Il te parle de la blague pendant 10 ans. Par exemple, quand Harley dit que Killer Croc est moche, c'est drôle une fois. Mais elle explique sa blague, ce qui du coup n'est plus drôle. Ah bordel. Et la fin, quand l'autre il vient délivrer Harley Quinn. Non, il ne se déguiserait jamais en agent du SWAT pour faire ça. Le Joker est fou. Normalement, il fonce dans le tas. Et déjà, je pense pas qu'il irait jusqu'en prison pour aller secourir Harley. Mais c'est parce qu'il l'aime. J'espère que The Suicide Squad sera mieux que celui-ci parce que là... Bon, passons maintenant à la conclusion. Pas assez dark, trop d'humour, pas assez de développement de personnages. La relation entre le Joker et Harley Quinn est à chier. La création de l'équipe même est incohérente. 2 personnages dont on s'en bat les couilles qu'ils crèvent. Et aussi qu'ils se considèrent comme une famille en une journée. Ouais, je veux pas laisser mon autre famille mourir. Ça fait même pas 24 heures qu'on se connaît, mec. En plus, ils font genre en s'appelant cousin et tout. C'est pas des méchants de bas étage. Ce sont des vrais méchants qui n'ont aucun scrupule. En plus, c'est pas logique qu'ils essayent d'arrêter l'Enchantress par eux-mêmes. Quand Rick Flag détruit le truc qui peut les détruire, oui, ça sonne bizarre, bah normalement ils s'en vont loin et vont continuer leur activité de criminels. Là, c'est des super-héros. Non! Je connais un vrai film Suicide Squad, avec la vraie team et les vrais personnages. Bon, quand je dis les vrais personnages, c'est par rapport à leur comportement et compagnie. C'est un film animé qui s'appelle Suicide Squad Hell to Pay. Allez voir ce film. Et vous allez comprendre pourquoi Suicide Squad 2016 est à chier à côté. Oui, mais c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Déjà, les dessins animés ne sont pas que pour les enfants. Et celui-là, je te dis pas comment il est pas fait pour eux. Allez le voir, c'est important. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film et des vraies critiques. Je le répète, vous avez le droit d'aimer le film, mais il est moyen. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Partagez la vidéo avec votre entourage. Mettez vos commentaires, je les lis tous. Allez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Allez me soutenir sur Tipeee car j'ai pas encore Utip. Vous me faites un don et je gagne un peu d'argent. Allez voir ma chaîne secondaire, lien dans la description. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!